Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. Je reprends un épisode de Medieval Dynasty. On a un peu avancé dans le temps, pas énormément. Les enfants sont globalement doivent avoir 7 ans. Dans quel ordre? Dans quel ordre? Les enfants sont ici. Donc effectivement, il y en a un qui a 8 ans et les autres, quelques-uns qui ont 7 ans et ainsi de suite. Et il y a y compris des enfants qui sont nés il n'y a pas longtemps. Ça, c'est mon fils dans la partie. J'ai toujours des petits cadeaux pour lui en espérant qu'il va finir par m'apprécier. On est à 30% d'affection. C'est pas beaucoup, petit bonhomme, va falloir faire un petit effort. Pourquoi je reprends cette partie? D'abord, j'ai mis la saison sur 2 jours, normalement. J'espère que je ne me suis pas trompée. Parce que même si les enfants n'ont pas beaucoup grandi, on a progressé au niveau de la technologie. Donc, on peut en particulier faire l'entrepôt de ressources 3. On pourrait arriver à l'atelier d'herborisme. Mais déjà, j'ai pas utilisé le premier, donc bon. Par contre, on a aussi le moulin à vent, la grange 3, je l'ai déjà faite. Et puis la forge 3. Donc, en fait, je veux améliorer les bâtiments en commençant par ce qui est le plus important pour pouvoir travailler le fer, c'est la forge 3. Voilà. Et donc, il va me falloir évidemment des planches, des rondins. Je la fais assez vite, histoire que les ouvriers puissent venir au travail assez vite. Voilà. Il faut que je remette les ouvriers dedans. Normalement, mon cher époux est là dans cette grange. Donc, qui n'a pas de profession? Il y a une maman qui est revenue visiblement. Donc, je m'occuperai d'elle après. On va remettre les 2 ouvriers de la grange. Elle est niveau 2 en production, donc non. Mais elle ira très bien dans le travail des champs. J'ai bien mis les 2. Oui. Alors, le travail des champs, justement, puisqu'ils sont partis au travail. Je récolte moi-même, parce que ça va plus vite. Donc voilà pour la récolte. Je pense que j'ai rien oublié. Il n'y a pas l'air d'y en avoir qui reste. Donc tout est prêt normalement. Il faut que les ouvriers préparent le champ que je viens de récolter. Et donc on va prendre ceux qui sont actuellement ouvriers de grange. Donc il y a encore des mamans enceintes. Il y a encore des bébés qui naissent récemment, on va dire. Donc elle, justement, on peut la mettre ici. Ensuite, ouvrier de grange, lui c'est très bien. Qu'est-ce qui me reste comme ouvrier de grange? Donc voilà, là ils sont en complet. Dans la programmation, il faut que je leur dise que ici on a récolté inventaire. Je viens de récolter, je sais plus si c'est du sel que j'ai récolté. Donc il faut que je programme pour semer l'avoine. Donc avoine partout. Et on va les laisser se débrouiller avec le champ. Normalement, ils devraient s'en sortir sans difficulté. Ils sont 4. Et il faut qu'ils sèment ici du lin. Ici, il faut qu'ils préparent complètement le champ. Donc engrais, labourer et puis semer. Et là, il faut aussi semer du lin. Donc à 4 pour
trop achetant, il devrait s'en sortir. Sans trop de problèmes. Donc je retourne poser ce que j'ai récolté et je m'intéresse à la programmation de la forge. Du minerai de fer, il doit y en avoir pas mal. Ici. Et j'ai fait des lingots, je les fais moi-même parce qu'ils vont tellement lentement. J'ai fait un certain nombre de lingots de fer. Il y a pas mal de lingots de bronze d'avance. On verra si on continue de faire des outils un peu pour les vendre. Mais dans un premier temps, ici. Donc j'ai envie d'enlever tout ça en fait. On va tout enlever sauf le marteau, allez. Et on veut débloquer par contre les mêmes outils, mais en fer. Alors que là, ils étaient en bronze. Donc pour faire ça en technologie de production, et donc forge 3, je veux le couteau en fer. La houe en fer, c'est peut-être pas urgent. La faux en fer, j'en veux bien. On va faire le plus important, le plus urgent. Donc le plus urgent, c'est couteau, hache, pioche. Et je crois que c'est à peu près tout. La faux, s'il en faut, c'est le cas de le dire, je le ferai moi-même. On peut faire des houes. Et puis, je pense que le reste, ça peut attendre un petit peu. Des pelles, c'est pareil, je peux en faire quelques-unes au besoin. Et donc maintenant, il faut leur demander de fabriquer ça. Donc, le marteau en bronze, je l'avais laissé. On va voir... Non, pas ça que je veux. Hache en fer. Donc ce serait bien d'en faire au moins 2, on va dire. Voilà. Maillet, non. Couteau en fer, ici. Là, c'est pareil, il m'en faudrait plusieurs parce que les chasseurs risquent d'en utiliser pas mal, donc disons 4. Ou en fer. On peut en faire un peu, mais c'est pas une immense nécessité. Par contre, pioche, oui. Bon, on va commencer avec ça. Et puis, je ne me suis pas occupée de l'atelier du constructeur. Et il y a, depuis quasiment que je l'ai fabriqué, cet atelier, énormément de bâtiments à réparer. Donc chaque jour, vraiment beaucoup de bâtiments, mais ceci dit, ça se fait sans problème. Il l'a terminé largement avant la fin de la journée. Alors mesdames, je vais devoir vous mettre au chômage technique momentanément parce que on va faire la même opération ici. Bah, ça m'a l'air pas mal. Donc on récupère nos 2 villageoises qu'on a chassées, qui sont forcément ces 2 personnes-là. Voilà. Et puis on va leur mettre comme... Alors elles ne faisaient que des faux en bronze. Ben, on va leur faire des faux en pierre, sauf que j'ai pas appris le blanc. Pas en pierre, en fer, pardon. Donc technologie, rebelote. Ici, donc j'ai pas appris la... Qu'est-ce qui me reste comme argent? Ouais, je pense que j'en ai largement assez. Je le vois pas. Je devrais voir quelque part, mais je le vois pas. On va prendre la pelle et la faux et on va leur faire un peu de chaque. Je pense que le reste n'est pas immédiatement nécessaire, loin de là. Et donc, on a dit qu'on voulait un peu de pelle. Pelle en fer. Une, ça suffit amplement, je pense. Et puis, faux. Voilà, on va peut-être même avoir trop de choses. Parce qu'on n'utilisera pas tout ça de faux. En fer, ça ne devrait pas s'user très très vite. Je vais faire quelques pioches supplémentaires.
On verra comment ça s'équilibre dans quelques jours. Voilà. Donc ça c'est déjà bien pour les forges. Ensuite, je voudrais bien passer au moins un. Alors celui-là, il est très abîmé. Passer au moins l'un de ces bâtiments. Donc, il est venu là pour regarder le poids. On est régulièrement. Bon, là, on a un peu de marge, mais on est régulièrement un peu trop juste. Donc, je serais contente de ne plus avoir de problème pour passer directement cet entrepôt à 3. Ah, par contre, je ne peux pas bouger. Donc, j'ai 38 rondins. Non. Rondins. X. On va en jeter la moitié. Donc voilà, l'entrepôt de ressources, celui-là a été upgradé, on veut dire. Donc en termes de poids, on a gagné pas mal. Je vais en faire un deuxième parce que j'en ai vraiment assez d'être sans arrêt à court. J'ai encore du temps, la journée ne fait que commencer. Salut petit bonhomme, attention que je te fasse pas tomber. Beaucoup de bâtiments sont abîmés très souvent maintenant. Donc j'en ai fait encore un là. Désespéré de ne pas avoir assez de place. Entrepôt de ressources 3. Voilà. Maintenant, on devrait être très au large en termes de poids. Parfait, parfait. La suite des opérations, dans ce que j'ai donc débloqué comme technologie, c'est le moulin. Alors, j'étais pas trop sûre de l'endroit où le placer. Mais finalement, je me suis dit que ici, c'était peut-être pas mal. Je n'ai pas du tout regardé ce qu'il fallait comme matériaux pour le construire. Donc l'escalier pour monter est ici sur le côté, tel que je l'ai orienté. Et les ailes du moulin devraient être ici devant. Bon, on verra. Pas sûr d'utiliser beaucoup le moulin de toute façon. Donc il faut des rondins et des planches. Et là par contre, il va falloir courir un peu pour aller chercher les matériaux. Et il y a des bambins partout aussi. Il commence à y avoir des préados, 7 ans, c'est quand même jeune encore, mais il y a des enfants un peu partout. Bon, alors il va manquer des rondins et des planches. Donc je retourne. Alors par contre là, ça va faire un gros plouf, je pense assez facilement, parce que il n'y a pas de rambarde. Alors ici ils ont mis du lin, elle est en train de mettre l'avoine. Et donc ce champ là est bien avancé. Lui, il a pratiquement fini de semer le lin. Je vois 4 ouvriers, donc il y en a 2 qui vont terminer très bientôt. Enfin, même 3, parce qu'elle n'en a pas pour très longtemps non plus. Donc on refait une fournée de
de planches et de rondins et on repasse voir dans les champs ce que ça donne. Il y a au moins une ouvrière qui est là et qui a fini. Non, ils sont deux. Donc je vais les remettre à la How can I grange. help you? I was working side by side. Grange 3. Non, j'ai pas dû aller jusqu'au bout de la confirmation. Voilà, cette fois c'est bon. Et lui, pareil. Voilà, les autres, elle est en train de semer. Il me manque un... Ah bah elle, pareil, donc elle a fini aussi. How are you? Voilà, donc on s'assure que tout va bien, mais a priori, il n'y a pas de raison. Elle va finir de semer. Donc j'ai passé le printemps sur 2 jours, mais ça aurait peut-être été suffisant de passer sur un jour, malgré les constructions que je suis en train de faire. All the good men gone. Avec 3 ouvriers, ça passe à l'aise. Avec 4, c'est encore plus vrai, bien sûr. Eh bien, apparemment, c'est fini. Donc, on a un moulin à vent qui est équipé d'un coffre, mais ça, c'est comme d'habitude. La meule est là, et par conséquent, on met des graines d'avoine ou de... Alors, c'est seigle, blé ou avoine. Et puis, on fait quoi? Ben, rien de spécial, j'imagine. Est-ce qu'il met un ouvrier là-dedans? Alors oui, on met un ouvrier. Et on peut assigner une farine à faire. Bon, donc on a bien avancé. Les constructions que je voulais faire sont faites. Les champs sont pratiquement prêts. Les enfants grandissent gentiment. Mon atelier de constructeur, il est par là. Ah, j'ai finalement fait un puits aussi. Parce que quand on remplit des grosses quantités de slow, c'est quand même plus pratique comme ça qu'à la rivière. Bon, c'est aussi parce que j'avais toutes les ressources et le temps de m'en occuper. Donc ici, on va s'apercevoir qu'il a fini. Donc tous les bâtiments ont été réparés. Et moi, je vais courir à la ville parce que on a les taxes. Ah elle était sélectionnée, la quête. On a les taxes à payer. J'avais fait des provisions, on a largement de quoi payer les taxes. Par là, quelque part. Ah, ça aurait été. Voilà, on a payé les taxes. Bon, une bonne chose faite. Donc, est-ce qu'il y a des quêtes ici? Il y en a une là-bas, apparemment.
Elle a l'air d'être loin, je suis pas sûre qu'elle soit dans le village. Alors, ça devrait être indiqué sur la carte, potentiellement. Je suis en train de suivre une quête qui n'est pas là, c'est ça? Oui, c'est celle-là. Donc ça a l'air d'être plutôt dehors, effectivement. Bon, je fais tout le tour pour rien, une fois de plus. C'est ça? Je suis en train de poursuivre une quête qui a disparu en cours de route. Non, elle est à ma droite. Ici. Ou c'est elle, là? Ah, c'est elle, là. How are you doing? Alors, qu'est-ce que tu veux? Mais pas loin, on l'a encore puni. C'était pas sa faute. Bon, c'est jamais là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le frère? Ah, il devait faire des tâches ménagères et il n'a pas fait sa part, comme d'habitude. Il est bizarre. Sa maman lui a dit d'enlever les pierres des champs. Bon, d'accord. Et Bozida ne s'occupe que de ses pierres. Est-ce qu'il s'est cogné la tête? Alors, est-ce qu'il cherche quelque chose de précieux à l'intérieur des pierres? Un cœur de pierre. Bon, on va regarder ce que ça donne. Donc, j'ai une quête qui s'appelle un cœur de pierre. La partie positive, c'est que c'est pas limité à cette saison. Donc, on ne sait pas ce qu'on va devoir faire, mais en tout cas, si on n'arrive pas à terminer maintenant, ce sera pas trop grave. Ça ne doit pas être lui. Non plus. C'est lui. Alors, j'ai laissé tomber une pierre étrange en forme de champignon. Et c'est ça qu'il est en train de chercher. Donc, sa sœur se plaint. Et elle est surtout très inquiète. Et pourquoi elle ne l'a pas dit elle-même? Elle est probablement fatiguée parce qu'elle doit faire toutes les tâches ménagères. Elle a toujours protégé ma réputation auprès de nos camarades. Ok. Il voudrait juste étudier quelques pierres de plus. 30, ça me suffira. Il veut 30 pierres, autrement dit. Bon. Donc, il faut trouver 30 pierres à donner à ce jeune monsieur. Alors 30, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais les pierres, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à trouver aux alentours du village. Alors, il est où? C'est lui, là? Oui. Allez, prends-les, ces pierres. Donc, et il a demandé 30 pierres, on lui a donné 30 pierres. Alors, de quoi est-ce qu'il a encore besoin? Apportez-moi pierre, minerai ou rocher inhabituel. Bon. Bon, à part le poids des pierres, ça n'est pas une quête qui s'est avérée compliquée. Est-ce qu'il y en a encore une qui traîne quelque part? J'avais vu 2 points d'exclamation tout à l'heure, donc on veut aller là. How can I help you? Ah, ça fait peut-être partie de la quête principale, effectivement. Comment vont les choses à Piastovia? Il a besoin d'aide. Il n'a pas eu un seul moment. Il a été très occupé avec la crise des bandits et le manque de ressources. Les habitants ont besoin d'aide. Il suffit de jeter un coup d'œil au tableau d'affichage.
il y a un problème qu'il ne peut pas rendre public. Ouais, j'ai un mauvais pressentiment moi aussi. Ce problème ne peut pas simplement... Il ne peut pas l'appliquer sur le tableau. Il ne veut pas ébranler la foi des villageois. Qu'est-ce qui vous tracasse exactement? Son apprenti Luvost, il n'y a pas si longtemps, est arrivé à Piastovia à la recherche d'un emploi. Donc il était content de le trouver. Il lui a confié quelques petits boulots. Et apparemment, la dernière tâche qu'on lui a confiée a fait beaucoup de bruit dans la ville. Il devait distribuer quelques marchandises tout en évitant d'attirer l'attention. Ça ne peut pas être si grave. Il semble que pratiquement personne n'a été satisfait de la livraison. Il n'a pas voulu d'aide. Est-ce qu'on peut s'arranger pour que cette pagaille prenne fin? Bon, ben oui. Il est en dehors de la ville, dans une maison près du moulin. Soyez patiente avec le garçon. Ok. Bon, on va débuter cette quête-là, mais ensuite il va faire nuit, donc ce sera le moment de rentrer au chaud. Bon, près du moulin, le moulin il part là-bas. Une maison près du moulin, tiens, c'est pas de point d'exclamation. Il va falloir que je le trouve moi-même, autrement dit. Sauf que, bien entendu, j'ai pas fait attention à son prénom. Alors, des maisons près du moulin, heureusement, il n'y en a pas 36. Alors, il y a elle, là. Quelqu'un dedans? Il y a quelqu'un dedans. C'est lui, j'ai de la chance. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Tu pourrais avoir besoin d'aide avec quelques livraisons. Mais il les a effectuées, dit-il. Pour quelle raison as-tu livré les mauvaises marchandises? Il n'a fait aucune erreur, c'est pas sa faute. Ok, donc il n'est pas content, il estime qu'il a fait son boulot. Toute la région traverse une crise. Un jour, ils vont nous implorer de leur donner le moindre bout de déchets pourris qu'ils sentiront apporter. Bon. Qui n'a pas été satisfait? Alors, personne n'a été satisfait. L'éleveuse de vaches s'est plainte du fourrage. Le forgeron n'a pas aimé les vêtements. Et le couturier m'a jeté les outils à la figure. Donc, a priori, déjà, le forgeron a eu des vêtements au lieu des outils. Le couturier n'a pas eu ses vêtements. Et quant à l'éleveuse de vaches, ben, le fourrage, ça paraît pas déraisonnable. Le bâtisseur, lui, il a eu une cruche de vin. Et il en était très content. Bon. Alors, ne veux-tu pas leur parler pour mettre les choses au clair? Donc, lui considère qu'il devrait être satisfait avec ce qu'ils ont eu. Je me suis fourré... Bon. Ouais, dans quelle histoire me suis-je fourré? Je suis d'accord. Bon, je pense qu'on va arrêter là parce qu'il fait nuit, tout le monde va être au lit. Donc, il va falloir aller trouver l'éleveuse, le forgeron, et ainsi de suite pour faire la quête. Là, je ne suis pas parti dans la bonne direction. Retour à la maison et on attend demain. Peut-être j'aurais déjà dû activer la quête parce que visiblement je ne l'ai pas activée. Peut-être que ça va m'aider ça. Ah bah oui, sérieusement. Alors, ils sont tous par là visiblement. On va rentrer dans le village. En train de tourner en rond. Je pense qu'ils sont en train de se déplacer vers leur lieu de travail. Et moi, je suis en train de tourner autour du village. Et maintenant, il va falloir que je ressorte. Alors, j'ai une petite chance qu'il y en ait qui soient ici. Non. Alors, il y a lui, là.
Alors, lui, il a eu le 20, donc ça doit être le bâtisseur. Il va rien en rester. Elle ne vous était pas destinée. Que voulez-vous dire? J'ai reçu une récompense de la part d'un messager. Il m'a dit que j'étais le meilleur travailleur de l'année. Et donc, la cruche est déjà à moitié vide. Donc, on verra ça plus tard. C'est ce nouveau venu qui m'a trompé. Je n'accepterai plus jamais de cadeaux de la part d'étrangers qui viennent toquer à ma porte. Bon, vous pourrez retourner vaquer à vos occupations. Bon, ça en fait un. Le suivant ou la suivante. 11 mètres par là. Non. Si, alors? C'est lui. Alors, lui, il aurait reçu des vêtements de travail. Vous êtes décidément plus nombreux que les puces sur le dos d'un chien. Je vous ferai regretter cette insulte. Quel est le problème avec le chiffon? Il m'a donné une robe de petite fille. Cette petite fouine m'a jeté le paquet en passant devant mon atelier sans même s'arrêter. Et vous l'avez pris au sérieux? C'était évidemment une erreur. Tout le monde s'est moqué de moi. On m'a dit de raser mes jambes poilues avant de la mettre. Maudit soit ce gamin, reprenez-la. Alors, est-ce que vous avez essuyé votre enclume avec? Je n'y suis pour rien, ma forge n'est pas propre que le putain d'une jeune fille. Très bien, rendez-moi la robe et on verra après. Bon, ça en fait 2. Il en reste encore 2 à trouver. Il y a un 37 mètres par là et 39 mètres par là. On va dire peut-être c'est dehors. Ou pas. Alors, par ici. Ah, il y a un 10 mètres par ici. C'est une chance d'être là. Non, il n'y a personne ici. 10 mètres par là. C'est pas elle, si c'est elle. Pourquoi vous secouez la tête comme ça? C'était quoi cette odeur? Est-ce que vos vaches vont bien? Alors apparemment elles sont toutes tombées malades et souffrent de diarrhée. Pourquoi ai-je écouté ce nouveau venu? Il m'a apporté un paquet d'oignons et était convaincu que cela protégerait mon troupeau des maladies et des insectes. Je n'avais pas demandé de remède en particulier, mais il m'a convaincu. Maintenant, chaque fois qu'une de mes vaches mugit, cette horrible odeur d'oignon me donne les larmes aux yeux. Je crois que ces oignons étaient destinés à quelqu'un d'autre. Oui, pourriez-vous me donner ce qu'il en reste? Tenez, prenez les oignons. Bon. Peut-être qu'il n'est pas encore trop tard pour remédier à sa bêtise. Et bon, vous avez appris votre leçon maintenant. Bon, d'accord. Alors, il m'en reste encore un. Maintenant, où est-ce qu'il est? 27 mètres par là-bas. Ah bah, elles sont là, les vaches. Je les ai sorties dans le champ, elles sont dans le pré plutôt, et elles sont là. Alors, c'est dedans de nouveau. Vraisemblablement. 36 mètres par là. Oui, ça donne quoi? Bah, ça me paraît loin pour être dans le village, mais j'ai été dehors il y a un instant, il va falloir que je ressorte, sérieusement. Ou c'est un peu haut. Ah, il est peut-être là-dedans. Oui. Salut. Alors, j'aimerais récupérer un paquet de marteaux. J'ai bien peur, je n'ai pas encore fini de les coudre. Oui. Il faut tricoter très longtemps pour obtenir un matériau si dense qui pourrait servir d'un marteau. Combien de temps vous faut-il? Non, peut-être pas. Qu'est-ce que vous racontez? Ça n'a aucun sens. Oui, ça, je suis d'accord.
Vous ignorez tout de l'art de la couture, sans le moindre doute. Je voudrais retourner à mon travail et ne pas avoir à me répéter. Prenez mieux soin de vous. Je vous prie, faites attention, ne plus jamais vous cogner la tête avec quelque chose de dur. D'accord. Blague à part, je sais qu'on vous a remis ces outils. Mon travail requiert de la précision, pas de la force brute. Ça me rappelle quelque chose. Il y avait ce jeune homme étrange qui est passé par ici il n'y a pas très longtemps. Bah, c'est bien ça, oui. Il est entré en trombe dans mon atelier et a jeté un paquet d'outils en bois à mes pieds. De véritables déchets, je vous le dis, bons pour la poubelle. Alors sans hésiter, je les ai brûlés. Je ne me rappelle même plus qu'il s'agissait de marteaux. Donc on a quelqu'un d'autre qui attend ses outils et c'est pas son problème. Il est nouvel au garçon de course de Derwan. Dites-lui que c'est à lui de s'occuper de ce problème maintenant. Bon bah après hein. Alors, on doit livrer à Lubos. Lubos, il était dehors. Par là, à 31 mètres. Comment je fais pour ressortir? Je sais même pas où elle est la sortie d'ici. Là. Ah oui, c'est la maison dans laquelle on l'a trouvé tout à l'heure. Sauf qu'il n'est pas dedans, il doit être dehors. Ah si, là, je passe à côté, je l'ai pas vu. Pourquoi cette expression rancunière sur votre visage? Donc, les erreurs que tu as commises sont encore pires que ce que je l'imaginais. J'ai bien réfléchi à chaque livraison, le résultat ne peut quand même pas être si mauvais. Eh bien, si, apparemment. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Il en manque une bonne quantité. Je vais apporter cette robe à une belle dame à qui je rends visite de temps en temps. Elle la nettoiera pour moi. Et son père a une réserve de vin cachée dans un garde-manger secret. Je pense que ça suffira. Oui, c'est assez sensé. Continue. Ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à tout. Procurez-vous les oignons restants et des marteaux de remplacement. Apportez-les-moi quand vous les aurez. Et pourquoi ce serait à moi de le faire? Qui d'autre que Derwan aurait pu vous demander de venir me voir? Une soudaine étincelle d'intelligence de ta part. Très bien, j'ai promis d'effectuer les livraisons correctement et je compte tenir parole. Donc maintenant on attend le lendemain, il faut 10 maillets en bois et 20 oignons. Les maillets en bois, je dois en avoir, mais ça je peux en faire facilement si j'en ai pas. Par contre, 20 oignons, je n'en suis pas sûre du tout. Bon, la fin de cette quête sera pour un autre épisode. Déjà là, je ne suis pas sûre que j'arriverai à tenir dans un délai raisonnable. Donc, on va s'arrêter là. Je reprends les saisons sur un jour et je vais les enchaîner au rythme que je pourrai pour réussir à attendre que les premiers enfants aient 14 ans et mettre en place le travail d'apprenti pour quelques-uns au moins